Salut les gars, j'ai une annonce à faire. Non, je vais pas être papa. Non, je vais pas ouvrir une boutique. Pas encore, ou peut-être pas, ou on sait pas. On verra. Une piste déjà, ça serait pas mal, hein. Non. En association avec Xmax Forum Team, ils sont pas au courant, je balance ça comme ça, mais c'est parce que sur Xmax Forum Team, on trouve un max d'infos sur le Xmax. Donc c'est un peu grâce à eux. Il y a bien sûr une partie de mon expérience, une partie de l'expérience de tous les pilotes qui ont partagé sur Xmax Forum Team, en association avec RC Jam Jam, qui fait beaucoup aussi, qui est très actif sur le forum, et qui a aussi fait autre chose pour nous, en association avec RC Maniacs, vous avez très bien compris. Donc Anatoly de RC Maniacs, il ne sera pas présent, hein, ça aurait été chouette, mais il sera présent autrement. Et, et aussi avec le concours de tous mes abonnés qui possèdent des Xmax. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'annonce en fait. Je compte sur vous pour me laisser des retours d'expérience de tout ce qui vous est arrivé avec vos Xmax. On fera une grande série, une grande vidéo. Oui, on fera peut-être pas une série, on fera carrément une grande vidéo. Puisqu'il y a eu beaucoup de jaloux de la version allemande et de la version anglaise du démontage de Xmax. Même si vous avez déjà tout en français. C'est vrai que sur ces vidéos, j'ai synthétisé avec chaque démontage déjà, enfin la partie comment démonter chaque petit morceau, comment démonter le tout, ce qu'il peut y avoir avec chaque pièce, etc., etc. Donc on va revenir là-dessus en français et on fera peut-être aussi une vidéo de synthèse totale de chaque élément, en fait séparément, des pièces options qui existent à ce sujet, si ces pièces options sont bien ou pas. C'est là que j'ai besoin de votre concours et du concours de tous les gars du forum Xmax Team. Parce que j'ai testé certaines options, mais pas toutes. Il y a des trucs inutiles que j'avais pas du tout envie de tester. Il y a des marques avec lesquelles j'étais pas content avec le temps, que j'ai non plus pas envie de réessayer. Euh, donc on va revenir sur tout ça, les pièces de transmission, de suspension, les pièces plastiques, etc. Et les casses bizarres. Parce que quand même, j'ai vu certaines photos, certaines vidéos, et des gars qui ont fait des casses phénoménales en 5 minutes. Ah ouais, c'est pas bien le X-Max, j'ai défoncé la transmission en 5 minutes. Le gars, il a juste oublié de dire qu'il était à fond sur un wheeling et qu'il a freiné, qu'il a tapé le sol, donc il a bloqué les 4 roues nettes en 0 secondes. Par exemple, ou qu'il a craché l'engin dans un mur d'abord, etc., etc., etc. Donc soyez honnêtes, les mecs, quand vous laissez des commentaires, parce que on a eu l'exemple chez nous dans la bande, et heureusement il s'en est rendu compte à ce moment-là, c'est Gauthier, salut Gauthier, là il va me tirer dessus c'est sûr, non, rien de méchant. Gauthier, à 1 mètre d'une butte en terre, quasiment à l'arrêt, part, accélère, tape la butte et casse un triangle de suspension. Là, il me dit ouais, c'est pas solide, j'étais pas rapide. Il était certes pas rapide, mais il y est allé fort. Il a mis plein gaz, donc de 0 à fond, il est rentré dans la butte en fait. Ce qu'il y a à prendre en compte ici, c'est l'accélération du véhicule, son poids et la force qui est émise par le moteur. Un moteur brushless sous pleine accélération. On va prendre un 8e standard pour que les gens aient des repères. Un moteur brushless donc de cette taille-là fait entre 2500 et 3500 watts. Ça nous fait 3 à 4 chevaux au moment de l'accélération. C'est là qu'est la différence entre un moteur thermique. Le brushless a plus de puissance en traction quand il force que quand il est lancé à plein régime. Quand il est lancé à plein régime, il arrive à son régime, il équilibre ses forces, et généralement il n'a plus que la moitié de la puissance, puisqu'il a déjà atteint sa Vmax, il n'a pas besoin de plus, donc ça se stabilise. C'est pour ça que vous faites pas avoir aussi quand vous choisissez un moteur. Ouais, ce moteur fait 3200 watts. Au début, Obiwing a fait l'erreur de mettre la puissance constante sur son site, donc les gens disent ouais, j'achète pas un moteur Obiwing, c'est de la merde, c'est 1200 watts. Moi j'ai pris un moteur, tiens, mes petits préférés, Orion, parce que Orion, c'était pas du super solide et c'est toujours pas parmi les meilleurs, même s'ils gagnent des championnats, je sais pas comment ils font. Donc, moteur Orion, il fait 2500 watts, Obiwing 1200. Ben, sauf que 2500 à fond et l'autre c'est 1200 constante, ça revient exactement au même, quasiment en fait, avec les pertes, parce qu'on n'a jamais un rendement de 100%. Donc, déjà, la puissance maxi, la puissance utile est vraiment la moitié de la puissance maxi sur les bons moteurs. Sur les mauvais moteurs, ça empire. Hein. La consommation grimpe, la puissance diminue et il chauffe comme les Orion Vortex. Donc, on se perd dans cette annonce de vidéo Xmax. Donc, Gauthier a très bien compris que
il y a une différence entre la vitesse de l'impact et la force de l'impact, qui est absolument pas pareil. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est un airbag automobile. Euh, Puisque beaucoup de gens sont persuadés que ça ne fonctionne pas en dessous de 30 à l'heure. Pourquoi mon airbag a pété? Je suis pas allé vite. Non, mais tu avais la première, tu as mis le pied au plancher, tu as tapé le mur 2 mètres plus loin, ton airbag a sauté parce qu'il y a un décéléromètre dans le véhicule. Et ce sont les forces G encaissées par ce décéléromètre qui font péter cet airbag. Tout simplement, en plus en jonction sur l'automobile avec le calculateur qui sait à combien tu as enfoncé la pédale, à quelle vitesse tu veux aller, à quelle vitesse tu as enclenché dans ta boîte de vitesse, etc. etc. Voilà, je compte donc sur vous tous pour me laisser des retours. Nous, déjà, j'ai un carton plein de pièces qu'on a explosé en 6 mois avec les X-Max, ça s'en donnait un cœur joie, vous avez vu, on n'y va pas mollo. On a eu des crashs fantastiques. Gauthier à pleine balle à 65 km/h dans un poteau en béton armé. Gauthier dans un talus à faible vitesse mais pleine force. Moi sur des sauts ratés à veux-tu en voilà, des sauts sur la piste de bicross, des sauts de je sais pas combien de mètres de haut, de loin, machin, des arénettes dans un arbre au moment du décollage, ça aussi c'est un choc extrêmement violent. Sévan avec des milliers de roulés-boulés. Eh oui, oui, ceux qui s'en tirent un peu mieux, c'est la fripouille parce qu'il voit ce que moi je fais, il se dit bon, je saute pas comme lui. Il voit les roulés-boulés que Sévan y fait, il dit bon, ben, j'évite les roulés-boulés aussi. Après, par contre, il s'est fait avoir sur la même chose que Gauthier, une crise de plein gaz sur ligne droite. Le véhicule a décollé, perte de contrôle, tapé un trottoir en plein écrasement des suspensions, lui aussi bulkhead. Donc en fait, on a déjà tous tué un bulkhead avant, complètement en miettes, sauf Sévan. Par contre, Sévan, c'est le roi de l'explosion des triangles. Il se dit tiens, Mani est passé par là, je vais faire pareil. Moi, j'ai plus de bol que lui. On peut pas dire que c'est plus d'expérience ou plus de machin. Il y a vraiment des fois, j'ai juste plus de bol. C'est tout. On peut pas dire autrement. Voilà. Des carrosseries déchirées, des choses défoncées à gogo. Donc, je me réjouis de cette vidéo. Elle va être longue. Il y aura beaucoup de choses à parler. Je prévoirai donc mon petit bidon de flotte. Je vais peut-être même m'asseoir dans un fauteuil pour vous faire la vidéo. Ça serait chouette aussi d'avoir des invités à interviewer. Je vous dis donc pas à bientôt, comme d'habitude, à un certain jour, je ferai cette vidéo. Je vous dois encore un paquet, je n'ai pas oublié, je vous dois un tuto de peinture. Mais maintenant que j'ai découvert J6, oui c'est vrai que je fais plus de peinture. C'est vrai, c'est beaucoup plus simple de commander la pièce, d'envoyer chez J6. Lui il me fait un truc super méga classe. Et voilà, c'est comme ça. Il faut laisser à chacun sa spécialité. Moi, mon truc, c'est la méca. Lui, son truc, c'est la carreau. Sévan et la fripouille, c'est plus les programmations informatiques et électroniques. Sévan, le mixage, le montage, etc. Voilà, c'est comme ça. Pour casser, par contre, on est tous bons. Ça, on est d'accord là-dessus. Et on fera aussi une page débutant, d'ailleurs, spéciale sur ce X-Max. Puisqu'il y a plein de débutants qui commencent sur X-Max. Il y a des pour et des contre. C'est vrai que si on prend X-Max, si on le bride à 50% ou si on roule en 4S ou en 6S, forcément on va pas y casser grand chose. Voilà, après il y a une différence de réflexe sur les gaz. On verra tout ça dans la vidéo, je vais pas, ça y est, je recommence à m'étaler. C'est la vidéo de l'annonce, je suis déjà parti une demi-heure. Le mec, 1 litre de café le matin, 4h30. Café, 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 café. Voilà. Un petit mot aussi pour remercier tous ceux qui participent à la chaîne, les sponsors. Et oui, nous avons un sponsor. Nous avons la boulangerie Koubiak. Voilà. Ça y est, j'ai oublié où il est. Mon Dieu, la vache. La manie, il est super cool avec ses sponsors. Nous avons aussi Mimol Midur, RC Jam Jam, bien sûr, Sévan, la fripouille, Gauthier. Tous ceux qui participent, qui ramènent des idées, du matériel, des choses à faire, tous les gens, Romain qui a remplacé des pièces sur son X-Max, qui nous a laissé ses pièces d'origine, qu'il a remplacées parce qu'il s'en sert plus, qui m'a envoyé des pièces imprimées en 3D, Antoine aussi qui m'a envoyé des pièces imprimées en 3D, voilà, spécifiquement on reste sur le X-Max, hein. Je parle de pas tout, vous en faites pas, les autres tontons on vous oublie pas. Un petit mot aussi pour glisser, tonton Nico vend son X-Max aussi, pour des raisons personnelles, ça regarde que lui, c'est pas à nous de décider.
En tout cas, si vous voulez un X-Max, contactez-le par le biais des coms. Il vend aussi un tas d'autres matos, il déstocke un peu, il a des R-Evo, il a du Savage super préparé. Il a plein de matériel, n'hésitez pas à le contacter via les coms, ça fera un plaisir de vous répondre. Et voilà. Et comme d'habitude, j'en oublie tout plein parce qu'il y en a trop. Et je vous aime tous les gars. Même le fou de la disqueuse. Salut.